Launch control activé, pied sur le frein, pied sur l'accélérateur, on relâche. Nous sommes sur la présentation internationale de la nouvelle Maserati Gran Turismo Coupé. Mais il se trouve que sur le parking du circuit de Vallelunga, eh bien, on a trouvé un autre véhicule qui était un peu caché derrière. Alors c'est ça, c'est la toute nouvelle Maserati MC20 Cielo, qui est donc la version découvrable de la super sportive italienne, qui est toujours dotée d'un V6 biturbo de 630 chevaux. Et alors, les conditions d'essai sont un peu catastrophiques parce qu'on n'a pas le droit d'aller rouler sur la piste avec. Il faut qu'on rende la voiture dans 2 heures et toutes les routes qui sont autour du circuit sont absolument catastrophiques et n'ont aucun intérêt. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'on va avoir le temps de faire avec, mais ça ne nous enlève pas l'envie d'aller rouler avec ce petit objet. Voilà, regardez là. La MC20 Coupé, elle avait été détaillée il y a quelques mois sur Caradisiac par Stéphane Schlesinger, et donc ça, c'est la version Cielo. Ça s'appelle Cielo chez Maserati pour les roadsters de rêve. Et donc c'est vraiment une authentique voiture de rêve. Alors évidemment, les portes à ouverture en élytre, comme sur les grosses Lamborghini ou les McLaren, ça joue aussi sur cet imaginaire un petit peu de la super sportive, de la supercar de rêve. Et ça en est une, vraiment. C'est une voiture qui s'attaque à la Lamborghini Huracan, à l'Audi R8, à la Mercedes AMG GT ou même la version turbo de la Porsche 911. Enfin bref, regardez cette silhouette, c'est absolument magnifique. Donc c'est une berlinette à moteur central arrière, on l'a redit, c'est une monocoque en fibre de carbone. À part chez McLaren, on n'en trouve pas dans la catégorie, c'est absolument unique. Le design de cette version Cielo rend la voiture encore plus désirable. Et encore, là, pour l'instant, elle a son toit en place. Vous allez voir, elle est encore plus jolie lorsqu'on enlève. Je vais le faire tout de suite. Donc pour ça, hop, il faut allumer le moteur. Voilà. Alors c'est un peu compliqué, il faut passer par le menu central de la voiture. Il faut rester appuyé sur un bouton. Et donc, voilà, le mécanisme de toit se met en route. Il faut 12 secondes pour le rétracter ou le remettre en restant appuyé sur le bouton électrique de commande qui est numérique d'ailleurs. Et voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à. On va essayer de trouver des routes pas trop mauvaises et profiter un maximum de cette voiture hors norme. On a pris la route et on a remis le toit en place parce que là, actuellement, on est sur des routes départementales italiennes qui n'ont absolument aucun intérêt. On est à 80 km/h entre des camions, il y a des bouchons. Le tarmac est dans un état, si vous voyez ça, je pense qu'on critiquerait moins les routes françaises, qui sont pleines de radars, mais qui sont en bon état. Et la surprise dans ces conditions, et comme d'ailleurs l'avait déjà relevé Stéphane Schlesinger quand il avait essayé la MC20 Coupé, c'est que cette voiture qui a une définition technique très radicale, avec, on le rappelle, un châssis en fibre de carbone, c'est quasiment unique, seul McLaren fait ça aussi dans cette catégorie, cette voiture-là, elle est très polyvalente. On a un amortissement qui est confortable, une voiture qui, même sur ce tarmac, qui est tout le temps défoncé avec des saignées, des irrégularités catastrophiques sur la route, n'est absolument pas une sinécure à rouler. On pourrait partir en voyage avec sans problème. Alors, on a une sonorité moteur qui est forcément plus présente que dans une vraie GT. On a des sensations, des réactions qui sont celles d'une vraie voiture de sport, avec une direction très directe, très rapide. Mais franchement, en termes de polyvalence, on est au niveau d'une Audi R8, qui est une référence dans ce genre de voiture. Et c'est étonnant d'avoir ce contraste-là entre la facilité de prise en main, la facilité à vivre de la voiture et sa définition qui, encore une fois, est extrême. Alors, il y a aussi un petit détail qu'il faut qu'on vous montre, c'est que la voiture, même lorsqu'elle a son toit en dur rétractable, en appuyant sur le petit bouton Cielo, vous pouvez profiter d'un toit vitré
avec vue sur le ciel, comme son nom l'indique. Alors, si j'appuie là, le toit est opacifié. Et si je rappuie, le toit, eh ben, il y a une vue dégagée vers le ciel. Nuit, jour, nuit, jour. Voilà. Donc bon, c'est un petit détail. C'est pas grand chose, hein, mais bon, c'est joli. On dit toujours que les cabriolets, c'est fait pour l'été, quand il fait très chaud, mais c'est faux, parce que quand il fait très chaud, justement, il fait trop chaud pour rouler en cabriolet, et on attrape vite des coups de soleil qui sont absolument ridicules. Donc au final, l'hiver en cabriolet, vous allez le voir, c'est d'autant mieux pour tester les capacités dynamiques d'une telle voiture. Alors il suffit de mettre le chauffage à fond, hein. De toute façon, l'habitacle, il est conçu pour tenir les occupants au chaud, et on est parti, donc avec la MC20 Cielo, en mode Corsa sur les routes autour de Rome. 0 à 100 km/h en 2 secondes 9. Alors c'est des chronos assez classiques, hein, pour ce genre de voiture. Bon, je vais pas vous refaire le couplet du « Oh là là, on est collé au siège », mais bon, c'est vrai, on est collé au siège. Bon, tous les journalistes automobilistes disent ça dans ce genre de voiture. Donc. Alors, ici on a un tarmac hyper bosselé, une route qui est vraiment pas idéal pour exploiter ce genre de voiture. On a des pneus hiver en plus, et ça, pour attaquer dans une voiture de sport, c'est pas non plus idéal du tout. Mais malgré tout, la MC20, c'est une voiture qui est faite pour donner du plaisir dès le premier mètre, quelles que soient les conditions. C'est une voiture qui rassure aussi, qui met tout de suite en confiance parce que on a quand même du grip, on a quand même de la motricité, c'est une pure propulsion, mais la mise au point de la voiture est sérieuse malgré tout. On a un amortissement qui, même lorsque le tarmac est mauvais, garde de la motricité. Alors il faut rappeler que c'est une voiture légère, hein, 1540 kg sur la balance, grâce à la monocoque en fibre de carbone. Bon, une McLaren Artura, elle fait encore un poil mieux, hein, à 1490 kg. Mais voilà, ça fait partie des voitures les plus légères. Le moteur, lui, alors il a beaucoup de caractère, il a beaucoup de hargne. En sonorité, il y a certaines voitures qui font encore mieux, hein, par exemple un V10 atmosphérique de Lamborghini Huracan, ou même un V6 Ferrari qui, en termes de sonorité, est un poil plus frissonnant. Mais c'est quand même un compagnon de route extraordinaire. C'est un pouce au crime, hein, évidemment. Et juste, alors, il y a un petit détail qui nous étonne, malgré tout. C'est que quand on roule décapoté, quand on profite de la sonorité du bloc, quand on profite des éléments, ce qui nous étonne un petit peu, c'est juste que ce moteur, il ne fait pas beaucoup plus de bruit lorsqu'on enlève le toit et qu'on décapote que lorsqu'on roule avec l'habitacle fermé. Donc ça, c'est une petite surprise. Mais je vous assure que c'est pas du tout un souci pour prendre du plaisir. On ne vous a pas parlé de l'intérieur de cette MC20 Cielo qui est identique à la version coupée avec une ambiance épurée et toutes les commandes principales qui sont concentrées sur l'écran tactile central. C'est une ambiance sportive et ah oui, on ne vous a pas non plus parlé d'un autre problème qui est inhérent à toutes les voitures de sport de ce genre. Cette assise ultra basse, elle est très spectaculaire, d'autant plus avec ces portes-là. Mais si vous n'avez pas une morphologie qui est absolument parfaite, comme c'est mon cas d'ailleurs, vous aurez parfois tendance à avoir l'air un petit peu gauche quand vous rentrez et sortirez de la voiture. Et surtout, il y a certaines personnes qui pourront parfois voir la partie supérieure de votre fondement. C'est un petit peu gênant, d'autant plus qu'en version cabriolet comme ça, quand il fait soleil, tout le monde verra votre début de calvitie. Bon, sinon, parlons quand même un petit peu de la polyvalence de cette auto, qui on vous a dit, elle est très très confortable sur la route. Il y a aussi du volume de coffre. Bon, alors, à l'avant, c'est pas génial, je vais vous montrer ça. Ce volume de coffre avant, alors là, on va pas aller très loin en voyage. Il y a 50 litres. On peut mettre, je sais pas, un attaché-case, peut-être. Mais il y a un coffre aussi à l'arrière, qui est heureusement un peu plus généreux.
Celui-là, il fait 100 litres. On pourra mettre, disons, non pas un bagage cabine, mais un ou deux sacs souples. Et bon, il est un peu chauffé aussi par la mécanique en position centrale arrière. On vous le redit, on n'avait vraiment pas des conditions qui nous permettaient d'essayer correctement cette MC20 Cielo, mais ce qu'on peut déjà vous dire, eh bien, c'est que cette auto, c'est en quelque sorte un oxymore de l'automobile, puisque d'une part, d'un côté, c'est une voiture à la mise au point radicale, avec son châssis en fibre de carbone, sa belle attaque de pédale de frein qui nous rappelle un petit peu les sensations d'une McLaren, et d'autre part, c'est une voiture qui sait se montrer à la fois confortable, utilisable au quotidien. Alors, il nous reste à aborder la délicate question du prix, puisque cette MC20 Cielo, elle est facturée 265 000 €, c'est 30 000 € de plus que la version coupée. Et si vous rajoutez le malus écologique de 50 000 €, eh bien vous arrivez au prix d'une Ferrari 296 GTS, qui est à la fois plus puissante, plus performante et tout aussi polyvalente. On pense aussi à d'autres concurrentes comme la Lamborghini Huracan Roadster, la l'Audi R8 Spider, qui sont elles aussi des voitures excitantes sur le plan mécanique et confortables. Mais en définitive, eh bien, cette auto, que ce soit par son style absolument époustouflant à regarder et par son comportement, son caractère, eh bien, qui sont finalement différents de celui des autres voitures, elle a une vraie personnalité propre. Et je pense que du coup, grâce à ça, eh bien, elle a toute sa place dans la catégorie, elle n'aura pas de mal à trouver ses clients. Mais nous, dans tout ça, eh bien, on va malheureusement être obligé de l'essayer dans de meilleures conditions que ça. Il va donc falloir en reprendre le volant. Flûte!